monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog dans lequel on continue l'aménagement de la scrap room. Ça fait clairement, je crois, 3 ou 4 mois qu'on est ici et je n'ai toujours pas rangé tout mon matos, Mambi, donc tout ce qui concerne les happy planners. D'ailleurs, il y a encore des endroits de la scrap room qui sont pas encore finis. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous fait autant de suspense avec cette scrap room? Pourquoi elle ne fait pas de scrap room tour? Tout simplement parce qu'elle est toujours dans les travaux, voilà. J'ai quand même vidé tous les cartons, donc vous allez voir, j'ai tout mis à côté parce que du coup c'était encore un carton, j'avais sorti que ce que j'avais besoin. Et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis en vacances donc j'en profite et comme vous le voyez, je vous avais montré dans le précédent vlog, pardon, mais un ami avait installé les panneaux. Donc les panneaux de chez Ikea, et je voulais en fait mettre tout ce qui concerne Mambi, les happy planners, etc. sur ces panneaux là, sauf que il me manque des trucs comme ça là, plein de petits éléments. Donc j'ai mis déjà sur le panneau tout ce que j'avais. Donc pour l'instant il n'y a aucune organisation de fête, hein. Je les ai juste mis dessus. Et je vais aller chez Ikea je pense ce matin pour essayer de trouver, c'est un certain type de crochet, je vous montrerai, je sais pas s'il y en a dans mon Ikea, je vais aller voir quand même, ça me permettra de faire un tour aussi chez Ikea pour la maison, c'est pas perdu. Mais j'espère trouver ce que je cherche et pouvoir enfin finir cette partie de ma scrap room, parce que du coup j'ai plein de blocs de stickers que je n'utilise pas, j'utilise que les nouveaux que j'ai achetés et c'est un petit peu dommage. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. J'espère que ce genre de contenu vous plaît toujours autant, n'hésitez pas du coup à me le dire dans les commentaires ou à liker la vidéo comme d'habitude. Je suis trop contente que ce genre de format vous plaise, j'avoue que je me prends de plus en plus au jeu des vlogs et c'est un format un petit peu plus naturel où vous me voyez évoluer dans ma scrap room. Enfin pour l'instant vous ne voyez rien mais je suis très contente en tout cas de vous retrouver aujourd'hui pour ce format. Je vous montre un petit peu tout ce qu'on a arrangé, ce que ça donne ici. J'ai installé un truc trop beau. J'ai installé des LED tout autour, voilà, je n'ai rien rangé mais j'ai installé des LED, pourquoi? J'ai installé des LED que j'ai acheté chez Action tout autour des panneaux, je vais vous montrer, c'est trop beau, sachant que cette pièce est assez sombre, là ça se voit pas trop à la caméra, mais comparé à mon ancienne scrap room, on est presque dans la nuit hein, pour vous dire, donc je me suis reconvertie en Madame LED, voilà, il y a des bandes de LED un petit peu partout, mais je trouve ça sympa de pouvoir changer les couleurs, etc. Enfin bref, j'ai fait ma Jackie tuning de la scrap room, voilà. Je disais, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, enfin l'espace qu'on a, parce que du coup c'est quand même une zone qui est assez grande. Ce que j'ai acheté à Amsterdam, je suis passée rapidement chez Emma parce que j'avais vu que les caisses de rangement étaient moins chères, donc j'ai acheté 2 petites caisses de rangement, je vais vous montrer et je vous montre tout ce qu'on a rangé et après let's go direction Ikea, voilà. Alors j'espère que ça va pas trop bouger parce que c'est moi qui vous tiens, du coup vous n'êtes plus sur un trépied. Mais voilà en gros une partie de ce que nous avons à ranger. Donc en fait j'ai mis ici tous mes blocs Mambi, donc que j'ai sorti des cartons. J'ai ici les happy planners que j'utilise partiellement ou au quotidien en ce moment, donc il y a aussi ceux de la nouvelle année. Mais tous ceux que je n'utilise plus sont rangés ailleurs, je vous montrerai peut-être ça plus tard. Et ici du coup on a alors celle-là pardon, on ne vient pas du tout de chez Emma, je l'ai eu chez Sauster Green il y a assez longtemps mais je l'ai mise là parce que je m'en sers pas pour l'instant. Et j'ai acheté 2 caisses, donc celle-ci qui est pliée ainsi que une rose, j'en ai déjà des roses mais du coup je voulais avoir 2 couleurs et j'ai pris ces petits trucs là pour noter, je sais pas si c'est flou, s'il te plaît le focus, voilà. J'ai pris les petites lettres parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa d'écrire sur les petites caisses. Donc voilà ce que j'ai acheté à Amsterdam. J'avais également déjà des petites boîtes comme ça, donc j'ai mis quelques anneaux mais je suis pas sûre de garder ça là-dedans, ça me plaît pas forcément. Et là vous vous dites bon déjà il y en a pas mal mais en fait il y en a encore ici. Donc là c'est une grande caisse Ikea avec encore, bah vous voyez elle est remplie hein, plein de choses de chez Mambi. Donc il va falloir que je trie également tout ça parce que je sais plus trop ce qu'il y a dedans et qu'on range tout ce bazar de façon jolie qui me donne envie d'y toucher. Donc voilà le but de la journée. Donc du coup j'ai fermé la porte parce qu'on avait un défilé de chats, c'était un peu compliqué. Mais on a tout cet espace-ci, j'aimerais bien faire quelque chose d'assez esthétique et surtout de pratique. Donc je sais pas encore si je vais mettre des choses sur le meuble ou si je vais tout accrocher. Je me doute d'ailleurs que les 2 caisses que j'ai achetées, bien sûr, je ne vais pas les accrocher, hein, on n'est pas là pour faire de l'équilibre. Mais j'aimerais bien mettre le plus de choses en expo pour pouvoir me rendre compte un petit peu de ce que j'ai. Donc je vous disais que j'avais acheté des LED, est-ce que... Oui, regardez comme c'est beau. Tadam!
Donc j'ai acheté des rubans de LED chez Action tout simplement et j'en ai mis sur tout le côté. Donc ça se casse un petit peu la binette comme vous le voyez, juste ici il faut que je le recolle. Mais dans l'ensemble je trouve ça assez sympa. Là ça se voit pas trop à la caméra parce qu'il fait jour. Enfin jour, il fait jour dans la scrap room, hein. Vous l'avez compris, c'est un peu sombre ici. Mais je vous montrerai si vous voulez ce soir ce que ça donne. En plus avec toute la déco ça devrait rendre quelque chose de sympa. Donc voilà de là où nous partons. Donc cette zone-ci ainsi que du coup ce bazar-ci et celui-là. Et direction Ikea pour trouver du coup des petits crochets pour mettre ici et peut-être des petites choses pour mettre sur les étagères que j'ai mis là-haut. Je sais pas si ça restera là. Bref, direction Ikea. Et là vous vous dites mais elle devait pas nous emmener à Ikea. On se retrouve quelques jours, même beaucoup de jours après le début de cette séquence. Je crois que j'avais commencé à tourner, on était mardi. Et aujourd'hui nous sommes samedi, mais comment vous expliquer? Je suis allée chez Ikea à la recherche de mes genres de crochets. En fait je cherchais des crochets donc qui se mettent dans le Scadis derrière et qui avaient une barre assez longue latérale pour pouvoir venir y glisser tous mes petits boucles de stickers. Je trouvais ça plutôt pratique. Sauf que déjà je suis allée chez Ikea, c'était blindé de monde, donc j'ai même pas sorti mon téléphone pour vous filmer quoi que ce soit. Et surtout il n'en avait pas. Sur le stock, sur mon magasin, c'était marqué qu'il en restait une faible quantité. Et quand je suis arrivée, on m'a dit non mais le stock n'est pas à jour, nous n'avons plus et on va pas en recevoir tout de suite. Donc autant vous dire que ça m'a un tout petit peu énervée et que j'ai un peu laissé tomber le truc. Et sachant que je reprends le boulot lundi, je me suis dit je ne peux pas laisser tout ce bazar sur mon bureau, il faut que je trouve une solution. Je vais pas attendre 3 mois qu'ils ressortent des crochets chez Ikea, c'est débile. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai réfléchi cette semaine et je suis passée de nouveau chez Emma. Donc je suis passée jeudi chez Emma et j'ai mon petit ticket de caisse d'ailleurs, tiens je vais pouvoir vous donner les prix. Et j'ai acheté un lot, alors là il y en a 3. Mais j'en ai une autre là, donc 2 petites caisses comme ça. Donc celles-là, au niveau de la taille, elles sont plus petites. Elles font, je ne sais pas. C'est pas noté. Elles font 30 sur 20 sur 11, donc 30 en longueur. J'en ai pris 4 parce que c'était, il y a une offre en ce moment chez Emma, 3 achetés, une offerte. Donc si jamais ça vous intéresse, que ce soit sur les grandes ou les petites, vous avez une offre chez Emma. Et ce que je voulais faire en fait avec ça, c'est... Alors c'est moins ce que je voulais, mais ça passe quand même. C'est mettre en fait les boucles de stickers comme ça sur 2 rangées. Et ensuite venir poser ça sur mon meuble. Donc voilà l'idée. Du coup j'ai un grand panneau quand même derrière où j'aimerais bien mettre quelques petits trucs. Donc je vais essayer d'organiser ça. Déjà je vais essayer de voir si toutes mes caisses rentrent sur mon petit meuble qui est juste derrière. Et ensuite peut-être faire un petit tri dans les boucles de stickers parce que j'en ai quand même pas mal. Et une fois que j'aurai fait ça je verrai pour le reste. Bon je suis en équilibre. Je vous mets là parce que ce sera plus simple pour que vous voyez. Je me pousse d'ailleurs. Mais je sais pas vous mais j'arrive jamais à enlever ces étiquettes là. Ça fait toujours un truc dégoûtant, donc je crois que je vais juste les laisser et tourner les petites caisses comme ça. On va déjà voir comme ça si j'arrive à tout ranger. Donc je vais trier mes boucles de stickers et au pire, si j'ai pas la place de tout ranger, je pourrais en mettre sur le panneau juste au-dessus. Donc c'est parti, on commence le tri. Alors du coup au niveau du tri, je vais mettre déjà les happy planners de côté. Ça je verrai plus tard, je vais pas m'en occuper tout de suite. Hop. Là je crois que c'est tout ce qui est vous voyez là c'est tout ce qui concerne les trucs de maîtresse. Donc ça je vais me faire une pile. Alors ça je sais pas comment je vais les ranger ces trucs là, je vais les mettre de côté pour l'instant. Donc maîtresse j'ai que ça. Là j'en ai pas beaucoup. Là j'ai tout ce qui est saison. J'en ai que 2, bon ça va être rapide. Je sais pas trop comment je vais trier ça. Là je vais faire un truc, ouais. Ça je vais les mettre ensemble, c'est tout ce qui est petites cases, alphabet, etc. Je peux peut-être rajouter
ce genre de bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux faire 6 colonnes en tout. Ça c'est quoi? Bah ça peut me faire une colonne, c'est tout ce qui est... Attendez, je vais vous le mettre à l'endroit pour vous, ça sera plus simple. C'est tout ce qui est, vous voyez, pour les grands memory planners. Donc ça, je peux garder ensemble, c'est pas mal. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Tac, tac, tac. Ça, c'est tous les nouveaux que j'ai achetés. Bah ça, je vais les garder. J'aimerais bien les accrocher sur mon panneau. Ça, je sais pas. Là, il y a encore des petits. Bah ça, je vais laisser ensemble. Je sais pas trop où les mettre. Ça... Ce truc là c'est pareil, c'est quelque chose de différent, donc je vais le mettre là pour l'instant, je sais pas trop. Clac clac clac. Saison, et alors là qu'est-ce que j'ai? Bah ça c'est un peu stylisé saison quand même. Donc je vais le mettre avec ça. Ça là. Ah oui, et après j'ai tout ce qui est sport et nourriture. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, je vais essayer de faire comme ça. Je vais faire un tas sport et tout ce qui est pour les planners sport et nourriture. Un tas pour tout ce qui est memory planner ensemble. Un tas de... je sais pas trop. Voilà, c'est tous les blocs de stickers où ça mélange plusieurs thèmes. Un tas saison, mais j'en ai que 3, donc c'est un peu bizarre. Professeur, j'en ai que 3 aussi. Et ça, c'est plus tout ce qui peut être utilisé un peu dans tous les planners. Il y a les alphabets, les cases, enfin les blocs de couleurs et les doodles. Je vais voir si comme ça le fait. Si ça le fait pas, je changerai. Et je vais voir aussi ce que je fais de tous ces petits trucs là aussi. Donc je vous remets face au meuble et on va ranger ça, voir un peu déjà ce que ça donne. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. Alors du coup j'espère que ça va pas trop bouger, je vous ai pris avec moi pour vous montrer, mais du coup à l'intérieur j'ai ajouté toutes les petites étiquettes ainsi que les genres de kits de stickers comme ça. Donc j'ai trié par catégorie, donc alimentation là c'est école. J'ai retrouvé, quand il n'y en a plus il y en a encore, des nouveaux blocs. Donc tout ce qui sont... tout ce qui font partie de la collection Miss Maker que j'ai rajouté ici parce que je les utilise assez souvent donc je les voulais à vue. Là à côté on a les saisons. J'ai rajouté également tous les petits blocs. J'ai rajouté aussi tous les petits blocs comme ça que j'avais avec, vu que c'est aussi des stickers, c'est plus pratique. Et ici bah, j'ai rajouté aussi, vous voyez devant, un petit bloc et toutes ces petites choses là également. Donc voilà pour ça. Par contre j'ai pas inséré dedans tout ce qui est, vous voyez, les feuilles comme ça parce que ça faisait trop. Et sachant que j'ai encore toute une caisse que vous voyez pas qui est en dessous à trier avec plein de matos, je me suis dit que je verrais pour ranger ensemble. Là ce que je vais essayer de faire c'est ranger tous mes planners que j'utilise en ce moment ou que je vais utiliser l'année prochaine, ainsi que tous les blocs que j'ai reçus récemment que je vais avoir à vue pour les utiliser sur le panneau pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors au niveau du panneau, j'avais commencé à mettre des petits crochets, j'en ai retrouvé d'autres, donc c'est pas les crochets que je voulais acheter, ça c'est des crochets tout simples. Hop, je pense que vous verrez comme ça. Et avec ces crochets là je voudrais accrocher, avec un crochet je voudrais accrocher, merci Lucille, les blocs de stickers que j'ai pas encore utilisé ou que je viens d'avoir et que je les ai utilisés qu'une fois pour l'instant, donc ceux-là j'aimerais bien les avoir en visu, sachant que j'en ai peut-être commandé de nouveau sur Craftelier, il faut pas le dire. Mais du coup faut que je me garde au moins 2 places de libre parce que j'ai peut-être recraqué sur 2 blocs de stickers. Donc je vais essayer de voir ce que ça donne en mettant tous mes petits crochets. Je pense que je vais les mettre en hauteur
pour pouvoir mettre en dessous les planeurs, pour pouvoir avoir accès facilement à mes planeurs, sachant qu'il y en a qui restent sur mon bureau. Donc je sais pas si je vais les mettre quand même, je sais pas si je vais leur prévoir une place là-dessus ou si je vais tout simplement les laisser sur mon bureau. Donc c'est parti, on commence par ça. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Calling sick in the morning, baby don't leave. They don't need to know we're out here wild and free. Donc du coup pour l'instant voilà ce que ça donne. J'ai laissé comme je vous l'ai dit de la place sur le côté droit pour ajouter mes 2 boucles de stickers que je devrais recevoir prochainement. Et j'ai rajouté un bien-être et un forme et santé, mais je me garde l'opportunité de changer bien sûr les boucles de stickers. Enfin j'aimerais bien les faire tourner en fait, parce que sinon je me rends compte que j'utilise toujours les mêmes stickers. Donc en me faisant par exemple tous les 2 mois une sélection de nouveaux boucles de stickers en fonction soit des saisons soit des thèmes, ça me permettra je pense de les utiliser, enfin de tourner plus souvent dans l'utilisation de mes stickers. Je vais voir maintenant pour comment je vais installer mes planeurs. Alors du coup ça a dû couper, j'avais plus de batterie mais j'ai changé ma batterie et je vous montre le rendu. Donc j'ai rajouté 2 petits blocs de stickers juste là, juste pour vous montrer ce que ça donne, mais je les enlèverai quand je recevrai les nouveaux. Au niveau des planeurs du coup comme je vous disais, je les ai rangés sur les petits supports. Donc j'ai mis celui qui me servira pour notre potager, celui qui me servira pour 2022. Donc pour l'instant il est là mais je l'utilise pas. Celui qui me sert pour tout ce qui est sport. Celui qui me sert actuellement pour YouTube. Celui pour mes recettes de cuisine. Et celui qui me servira en 2022 pour la planification des repas. Donc je vous montre, j'ai ouvert la petite boîte. Je pense qu'elle est floue. Voilà, j'ai ouvert la petite boîte de lettres. Donc dedans vous avez des petites planches avec des lettres. Et j'ai fait un test et j'aime bien. J'ai écrit stickers juste ici et je trouve que le rendu est mignon. Et du coup j'aimerais bien écrire sur mes grandes caisses Happy Planner, au moins sur l'une des 2, vu que je pense que je vais les superposer. Mais pour pouvoir avoir une petite déco et surtout savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors du coup je vais passer en mode tri. Donc j'ai sorti ma caisse, j'ai tous les trucs que j'ai pas réussi à ranger. Et le but c'est que ça rentre dans ces 2 caisses là. Je vais faire un peu de tri, je vais en profiter en même temps. Mais ça m'a l'air, sans vouloir me lancer des fleurs, plutôt déjà bien rangé là-dedans. J'avais dû faire un tri avant de déménager. Donc là j'ai tout ce qui est perfo. Je vais tout sortir pour me rendre compte de ce qu'il y a en fait. They say we're crazy, it's too much. And yeah, we're crazy, deep in love. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Donc ça c'est la caisse qui sera en dessous, donc qui sera pas forcément visible. J'ai mis tout ce dont je me sers pas tout le temps, donc ma petite perfo pour découper les cases, la perfo pour trouer, les washi, cette perforatrice ici de chez Weird Memory, et j'ai mis les feuilles que j'utilise pas forcément tous les jours. Dans l'autre boîte, donc juste ici, j'ai mis ça parce que je trouve ça joli tout simplement. Mais j'ai mis, vous voyez, toutes les recharges. Ça, je pense que je vais m'en servir parce que je voulais m'occuper un peu de toute la partie budget, donc ça va me servir. Et du coup, ça c'est pour Noël. Et j'ai mis
tous les petits blocs de feuilles qui pourraient me servir et que j'ai pas forcément encore utilisé. Donc voilà, pour ça je vais mettre les caisses une par-dessus l'autre et je vais surtout voir où est-ce que je vais les ranger. Je vous montre le rendu final. Franchement je suis trop contente, je trouve que ça rend trop bien. Donc comme vous le voyez, les petites caisses je les ai mis à gauche, comme ça me fait vraiment un coin dans ma scrap room Happy Planner. Et quand on monte, voilà ce que ça donne. Donc je suis trop contente, je trouve ça trop joli. Et sur les petites étagères qui sont juste là au-dessus, je pense que je mettrai des plantes. Voilà. J'en ai pas, faudra que j'aille voir si je trouve des petites plantes, genre des plantes grasses ou quoi, mais je pense que ça peut faire sympa. Mais du coup voilà pour le rendu de ce nouveau coin que j'aime trop dans ma scrap room. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis trop contente d'avoir pu reprendre un petit peu l'aménagement de ma scrap room. Je vous avoue qu'en période où je travaille, voilà, j'ai pas forcément le temps de réfléchir à mon aménagement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a toujours pas vu le scrap room tour, c'est que j'aménage vraiment petit bout par petit bout. Et c'est vrai qu'en ce moment je réutilise pas mal mes Happy Planner. Donc ça me manquait de ne pas avoir un espace, enfin tout est encore dans les cartons en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire ça aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire si vous aimez toujours autant les vlogs aménagement de la scrap room, parce que si c'est le cas, il reste encore toute une partie sur ce côté là qui n'est pas aménagée. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à me dire dans les commentaires si elle vous a plu et si vous aussi vous avez un petit coin Happy Planner chez vous. Moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.